Après avoir beaucoup travaillé les exercices de front, avec le temps, j'ai finalement été suffisamment confortable avec mon matos et les conditions pour essayer de vrais fronts au planning. Les premiers étaient bien laids. Je faisais un appel, retombais et puis me faisais catapulter. Mon cou, mon dos, pratiquement tout mon corps était super douloureux. Et après ces premières sessions, je pouvais à peine bouger. Puis, pour la première fois, j'ai senti la voile tirer et la rotation se faire dans les airs. Et à ce moment-là, j'étais super heureux, car je savais que j'étais sur le chemin de l'apprentissage du loop. Sur la plupart de ces tentatives, on peut voir des gens venir vers moi ou assez proches. Avoir quelqu'un à proximité me donnait un petit coup de boost pour avoir la confiance et rien lâcher. À l'aller, je lâchais souvent la main arrière, alors que sur le retour, j'arrivais à garder les deux mains sur le wish. Lâcher le wish peut coûter cher par contre. Plusieurs fois, le mât est venu frapper le nez de la planche et j'ai dû le réparer. La confiance augmentant petit à petit, ma vitesse et engagement devenaient plus importants. Parfois, j'essayais même sur une petite vague. Bien que pas nécessairement fructueux, les premiers essais du jour sont souvent les plus engagés. Alors assurez-vous que votre caméra est solidement attachée. Ici, je me retiens, pas assez sous le vent, la voile tracte, mais sa puissance ne peut être exploitée. Là, c'est parfait, il fallait juste garder la voile en avant et bien me regrouper. Chaque tentative devient de plus en plus engagée, la rotation plus rapide. Bon, certaines de ces tentatives méritent vraiment qu'on les rejoue au ralenti. Ici, je me penche en arrière, fais une sorte de tabletop, de côté, puis envoie mon corps vers l'avant. La voile tire et m'envoie en catapulte avec le mât qui atterrit de l'autre côté du flotteur. Bon, on va regarder bâbord alors. Ouf, je savais pas qu'on pouvait s'asseoir sur la planche avec le pied avant toujours dans le strap. Sur les plus grosses vagues, quelque chose me retient pour vraiment y aller. Parfois, je me bloque et me frustre. Mon meilleur essai jusque-là, mais je panique et lâche la planche. Plus de hauteur de mon côté faible. Un ami m'a conseillé de lever le coude arrière pour mettre la voile dans une meilleure position. Ça a marché de suite et la rotation était plus horizontale et moins impressionnante. Les dernières tentatives du mois étaient un mélange de catapulte à pleine vitesse, d'hésitation et de presque front. Le deuxième mois commence par des essais avec une bonne vitesse, sur de bonnes vagues, le coude arrière monte, ça promet. Oui, je me souviens de celui-là, je pensais avoir perdu ma jambe. Bon choix de vague, bon engagement, mais on peut voir la timidité sur le fait de se poser avec la planche au pied. Oh, le cerveau bloque, mais j'en rigole, alors c'est top. Et ça c'est moins rigolo, le mât directement sur la planche. Malgré tout ça, j'ai continué, me suis concentré sur une chose par session. Parfois c'était tendre le bras avant, d'autres fois border très fort, que j'ai fait un peu trop tôt sur celui-là. J'étais assez consistant et arrivé à faire des demi-loops. Les dernières tentatives du mois étaient un mélange de frustration, de catapultes bien vilaines et de demi-loops. Bien que un peu bloqué au départ, je trouvais l'idée de travailler les saltos avant intéressante pour m'aider avec le front. Certainement, il doit y avoir un parallèle entre le salto avant et le front loop. Après quelques sauts pas trop dégueux, il était temps de voir ce que ça allait donner une fois sur l'eau avec mon matos. Bon, l'idée était sympa, mais je suis pas si sûr que ça ait vraiment aidé. Entre deux tentatives frustrantes, j'arrivais tout de même à en sortir quelques-unes plus encourageantes. Avec un peu plus d'engagement, surtout en début de session, en sachant ce que je sais maintenant, la plupart de ma frustration venait du fait que je bordais trop tôt. Mieux vaut attendre que le bras avant soit complètement tendu avant de border. Au minimum, il faut garder la main avant sur le wish pour éviter de se prendre le mât lorsqu'on le frappe l'eau. Bien que difficile, j'ai essayé d'accepter la frustration et d'en rire. À ce stade, je me suis concentré sur les tentatives tribord pour canaliser toute mon énergie dans la manœuvre. Et pour la première fois à la réception, j'ai essayé de nager avec mon matos en position de water start. De là, mes tentatives étaient plus toniques, avec une meilleure volonté. Je donnais tout pour essayer de sortir la voile de l'eau. Je savais que j'étais très proche et que si je pouvais faire un water start juste une fois, je pouvais crier victoire. Whoopi, sans oublier d'attendre que le bras avant soit tendu avant de border. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un water start en sortant les straps? Quand soudain, mon tout premier water start hors strap issu d'un front. Eh bien les amis, c'était bien bon. J'étais tellement excité et pensais pour sûr qu'avec 2 ou 3 sessions de plus, j'allais le poser. Et c'est alors que le vent a disparu. Après une pause d'environ 2-3 mois, je m'y suis finalement remis. Seulement, mes essais ne ressemblaient presque à plus rien du tout.
Ce 4e mois était un gros challenge émotionnel. Avec la tête remplie de doutes et de frustration, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, après être reparti en water start, on aurait dit que je n'avais jamais tenté de front avant. Ma vitesse et appel étaient faibles, et mon hésitation quasiment pire qu'avant. Si ça n'était pas assez dur psychologiquement, je devais aussi réparer ma planche de manière quasi quotidienne. En parlant de planche, éventuellement, je me suis pris une planche un peu plus grosse pour avoir un meilleur appel et une meilleure inertie. Et je l'ai cassée aussi. Avec peu de progrès et une frustration grimpante, je savais qu'il était temps pour moi de changer quelque chose pour me faciliter la tâche. Alors pour le 5e mois, j'ai décidé d'abattre fort avant de faire l'appel. En faisant ceci, mon matos se mettait plus de côté et m'offrait plus de place pour la rotation. Me sentant plus à l'aise, ma confiance revenait, ma vitesse et appel augmentaient. Sous le vent, la voile croise plus facilement le flotteur. Sans croiser, il nous faut plus de hauteur. Puis, j'ai commencé à douter sur le fait que j'abattais suffisamment ou non. Ces tentatives peuvent paraître dérisoires, mais je pouvais tout de même soulever la voile et repartir au water start sur la même amure. C'était un moment compliqué et frustrant quand même, sachant où j'étais au 3e mois et là à peine capable d'en tenter un avec un peu de vitesse. Par chance, les conditions sont restées correctes et bonnes pour travailler les fronts. En multipliant les essais, avec l'aspect sécurisant de positionner le flotteur sous le vent, j'ai pu augmenter ma vitesse et utiliser plus de puissance. Puis, j'ai mis mon maillot de Zidane pendant la Coupe du Monde et là, ça a tout changé. J'ai pu repartir au water start hors strap et ça m'a complètement débloqué. Ah non, il me manquait toujours quelque chose. Je devais me rappeler de bien abattre. Définitivement éviter de remonter vers le vent. Me sentant tout proche, j'ai commencé à tout donner sur chaque session, même chaque tentative. J'ai aussi repris du plaisir à les tenter, ce qui joue un rôle primordial dans l'apprentissage, notamment en diminuant la peur. L'hésitation était bien toujours là, surtout lorsque le vent faiblissait ou que le plan d'eau était plus difficile à lire. Je jurerais parfois que le spot ne voulait vraiment pas que j'apprenne le front. Mais je suis resté concentré, me suis calmé quand j'avais besoin et canalisé mon énergie. Au 6e mois, je pouvais repartir au water start hors strap sur la plupart de mes essais. J'ai même recommencé en bâbord. Avec plus de confiance, je lançais la voile vers l'avant de plus en plus fort. Puis, vers la moitié du mois, j'ai commencé à me positionner plus au-dessus du flotteur, centré sur les straps à l'appel. Du coup, l'hésitation a quasiment disparu. J'ai commencé à me concentrer sur l'action de border. Parfois, j'essayais de repartir en water start avec les straps. D'autres fois, j'avais peur de me réceptionner avec la planche au pied. Maintenant, je pouvais sortir des straps et faire un water start en suivant. À ce stade, je pensais vraiment le poser à n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Et je nageais en essayant de repartir au water start. J'arrivais avec une bonne vitesse, du bon vent, mais la rotation semblait ralentie par quelque chose. Et nous y voilà, le 7e mois. Mon appel et lancer de voile sont bien agressifs et engagés. L'hésitation rare. Et sur quasiment tous les essais, je nage en espérant que le vent me soulève. Allez, vas-y, prends, soulève la voile. Avec une vitesse retrouvée, un bon appel, un jet de voile bien tonique, les prévisions météo au top, alors que j'étais sur le point de découvrir le dernier secret du front, ma caméra a planté. Par chance, ma femme a bien voulu venir me filmer depuis la plage. Est-ce que le fait d'être filmé va me donner ce petit coup de boost nécessaire pour en poser un? Eh bien, ces premiers essais sont pas mal du tout, peut-être un peu sous-toilés. Bonne vitesse, je vais bien chercher loin derrière avec la main arrière. Ouh, je vais sortir en water start, je vais sortir, non. Bon, voyons bâbord. Ok, ah oui, je garde le wish au même niveau, il faut l'envoyer bien haut. De retour en tribord. Ah, c'est carrément parfait là. Allez, non, tout. Ces essais sont tellement proches. Ça y est. Ah, je peux redémarrer, mais je dois laisser la planche. Mon meilleur essai jusqu'ici, bonne vitesse. Non, il faut aussi que je lâche la planche. Bon, et curieusement, le jour suivant, j'ai posé mon tout premier. Est-ce que le fait d'être filmé m'a débloqué? Je me suis concentré à bien me regrouper et ça a accéléré la rotation suffisamment pour le poser. Finalement, à la recherche de plus de consistance dans mes réceptions, j'ai attendu avant de border que mon bras avant soit complètement tendu. Ce bref délai a transcendé la rotation et boosté ma confiance, surtout avec les voiles plus grandes en étant bien plein. Voilà, la fin de ma quête, ou du moins celle de tribord. C'était de loin l'expérience la plus frustrante, difficile et douloureuse. En même temps, ça m'a ouvert l'esprit, rempli de gratitude et fasciné. J'ai l'impression d'en être ressorti une meilleure personne, plus reconnaissante, avec une réelle analogie avec la vie en général. Maintenant c'est à vous.